tous, merci d'être avec vous. 19h, le rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula à la une ce samedi. Le Festival de Fès de musique sacrée célèbre ses 24 ans. La cérémonie d'ouverture a été présidée hier par son Altesse royale la princesse El Hasna avec un beau tableau qui donne le ton à une programmation inspirée par la thématique des savoirs ancestraux et le renouveau de la Médina de Fès. Les résultats de la session ordinaire du bac d'émotion et le mérite reconnu. Dans un instant, nous irons à la rencontre de Zohra Ansar, handicapé moteur qui vient de décrocher le précieux sésame. Fier, elle savoure l'aboutissement d'une année de dur labeur. Enfin, ce jour-là, nous vous ferons le tour des scènes de la première soirée de Mawazine, des concerts aux couleurs de la fête et de l'enchantement. Mais d'abord, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à leurs Altesses royales, le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria-Thérésa de Luxembourg, à l'occasion de la fête nationale de leur pays. Il souffle ses 24 ans. Le festival de Fès des musiques sacrées du monde a été ouvert hier soir en grande pompe. Une cérémonie d'ouverture présidée par son Altesse royale la princesse El Hasna. Un concert inaugural doublé d'une évocation poétique et musicale de la relation privilégiée qui existe dans la cité entre architecture, artisanat, confrérie et métier. Hanan Arsalan, Mohamed Eshkar. Jusqu'au 30 de ce mois, le Festival des musiques sacrées du monde reflètera les liens entre un héritage artisanal exceptionnel, dont la pierre angulaire demeure la spiritualité, et une création contemporaine offrant des perspectives très prometteuses. Ce festival a été d'ailleurs désigné dès 2001 par l'Organisation des Nations Unies comme l'un des événements marquants, contribuant au dialogue des civilisations. Depuis la tribune officielle à Bab el-Makina, son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, qui a présidé cette cérémonie d'ouverture du festival, a suivi le concert inaugural, une grande évocation poétique et musicale de la relation privilégiée qui existe dans la cité, entre architecture, artisanat, confrérie et métier. L'idée de cette sublime création marquant l'ouverture du festival part du fait que, dans la tradition islamique et arabe, les savoir-faire artisanaux sont liés à l'origine à une révélation divine ou prophétique, témoignant du désir d'intégrer le métier à une sagesse et à une spiritualité pratique et quotidienne. Très sobre, le mapping de cette création est parti d'un dessin graphique noir et blanc, très stylisé, qui a donné successivement naissance à une architecture historique colorée, un travail sur des motifs géométriques issus de mosaïques, mosharabia ou de motifs de tissage, s'est associé au qalam du calligraphe Julien Breton. Conçu par le directeur artistique Alain Weber, mise en musique par le compositeur et chef d'orchestre Ramzi Abourdouane, cette création a réuni des artistes prestigieux du Maroc et du monde arabe qui ont su mettre en valeur l'aspect traditionnel et contemporain de ces métiers de l'art. On a créé un spectacle à travers les métiers d'art. Et on montre la connexion qui existe d'abord à un niveau historique et universel entre, par exemple, la route de la soie qui vient d'Asie, de Chine et qui s'est retrouvée avec, par exemple, les métiers à tisser à Fès. Et on a tout un tas de tableaux qui vont exprimer ce rapport entre l'artisanat, la musique et la chorégraphie de l'Inde, du monde entier et bien sûr de Amazigh et andalou. Moi, je suis fier et content de pouvoir créer une telle musique qui voyage, qui part de Fès, qui fait le tour du monde entier et il revient et termine ici à Fès. On a découvert des tableaux de danses qui viennent très loin, mais des danses de Maroc très similaires. À l'instar des éditions précédentes, le Festival des musiques sacrées du monde offre un florilège d'expressions musicales des différentes traditions et cultures du monde. Nous aurons des spectacles magnifiques comme celui de Jordi Saval avec
Ibn Battuta, le voyageur de l'islam, Jesus Mendes, qui est aujourd'hui le grand dans le domaine du flamenco traditionnel, sachant que l'Espagne est le pays à l'honneur cette année. En parallèle, l'Afrique sera également présente avec l'Afrique Sophie et des groupes qui viennent de Zanzibar, de Madagascar, du Sénégal, de la Haute-Égypte et du Maroc. Au terme de cette soirée, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a été saluée par des membres de la création artistique de l'ouverture. Parallèlement aux soirées artistiques du festival, un forum se tient jusqu'à lundi prochain, avec la participation de plusieurs chercheurs, écrivains et philosophes qui mettront en exergue la tolérance et le vivre ensemble à travers les arts et la musique. Le verdict est tombé hier pour les bacheliers, dont beaucoup savourent la joie de la réussite. Parmi les heureux, Zohor Ansar, qui souffre d'un handicap moteur, mais ce n'est pas pour la dissuader, pour répondre par elle-même aux épreuves du bac libre, sans l'aide de son encadrante. La jeune se réjouit d'un succès au goût de l'effort. Boujma al-Hafabi, Nesri al-Hamdawi. En famille, Zohor Ansar savoure sa réussite à la session ordinaire du bac libre. Son handicap moteur n'a jamais été un frein à son épanouissement scolaire. Son invalidité est devenue une force qu'il puise au plus profond d'elle-même. Amputée de ses bras, elle a pu passer les épreuves du bac sans aucun problème. Sa rage d'évoluer, sa persévérance, appuyée par le soutien de son entourage, ont fini par payer. L'examen s'est déroulé dans de bonnes conditions. J'ai bénéficié des mesures d'aménagement adaptées aux personnes handicapées, en particulier du temps additionnel de 30 minutes qu'on m'accorde pour chaque épreuve. J'ai tenu à rédiger par moi-même les réponses, même si je pouvais toutefois bénéficier de l'accompagnement d'un assistant. Je me suis battue pour que ma fille puisse avoir les mêmes chances que ses semblables. Maintenant, elle a eu son bac. Je suis comblée de joie. J'adresse un message à toutes les mères qui ont un enfant handicapé. Donnez à vos enfants toutes les chances pour se surpasser et vaincre leur handicap. Ils sont capables de réussir dans leur vie. La dame en rose fuchsia est sa marraine. Pour elle, Zohor est un exemple pour toute la jeunesse du pays. Une jeune fille qui a réussi à vaincre son handicap par son optimisme et son dur labeur. Elle a repoussé ses limites pour décrocher son bac. Cette fille est dotée d'une force inouïe et d'un courage qui force l'admiration. Elle doit certainement sa réussite à sa mère, qui a également joué le rôle du père de famille. Elle est la seule à avoir réussi l'épreuve du bac, au sein d'une fratrie de 7 frères et sœurs. Zohor Ansar appréhende l'avenir avec sérénité et confiance. Son bac en poche, elle pense d'ores et déjà à la suite de son parcours estudiantin. Autre fierté de ses épreuves, le jeune Nasser Naitali qui fait parler de lui. Il a obtenu en effet la meilleure moyenne à l'échelle nationale, 19,44 dans la filière sciences physiques. Voici son portrait avec Amina Allam, Hassan Mouskour et Zakaria Mouqin Billah, où le crack nous confie encore une fois que le dur labeur porte toujours ses fruits. C'est la consécration pour Nasser Naitali. Avec 19,44 de moyenne générale à l'examen du baccalauréat, ce candidat résident à Marrakech se classe premier au niveau national. Nasser est étudiant section internationale du bac en sciences physiques. Il vient retrouver ses amis et ses enseignants afin de partager avec eux la joie de la réussite. Je voulais obtenir de bonnes notes, mais je ne m'attendais pas à avoir la première moyenne à l'échelle nationale. Cela m'a fortement réjoui. Dieu soit loué, mes efforts ont donné des résultats. Mon fils a fourni beaucoup d'efforts. Le mérite revient également à l'établissement d'enseignement. Les enseignants et les responsables ont aussi bien contribué à cette réussite. Nous en sommes très heureux. La moyenne obtenue par Nasser Naitali est le fruit de son travail et de sa volonté de figurer dans les premiers rangs. Il s'était déjà distingué en obtenant la première note de sa région lors de l'examen régional avec une moyenne de 19,30.
Ce résultat n'est pas fortuit. C'est l'aboutissement du travail des enseignants dans le préscolaire, le primaire et le secondaire. Le personnel de notre établissement était toujours mobilisé, avec d'autres intervenants pédagogiques, pour contribuer à cette réussite. Après son exploit, Nasser peut savourer des instants d'excellence, un bel exemple de réussite. Cette année, environ 440 000 candidats ont passé l'examen du baccalauréat. Pour les sections internationales, le taux de réussite atteint 96,24% au niveau national. À la une de l'actualité internationale, les élections présidentielles et législatives se tiennent demain en Turquie, alors que le président Recep Tayyip Erdogan n'est pas assuré de la victoire. L'opposition a réussi à s'imposer dans le paysage politique. Parmi les 5 candidats qui lui font face, Muharrem İnce, député du Parti républicain du peuple, social-démocrate et laïque. Demain, plus de 56 millions d'électeurs turcs sont appelés aux urnes pour ce double scrutin. L'enjeu de ces élections est considérable car le vainqueur sera doté de pouvoirs renforcés après une révision constitutionnelle adoptée par référendum en avril 2017. Le nouveau Premier ministre éthiopien a échappé ce matin à un attentat à la grenade lors d'un rassemblement politique à Addis Abeba. Au moins 83 personnes ont été blessées. Devant des dizaines de milliers de personnes réunies sur la place Meskel, Abiy Ahmed venait de finir son discours et saluer la foule quand l'explosion s'est produite. Le Premier ministre éthiopien a estimé que l'incident avait été planifié par des groupes cherchant à discréditer le rassemblement et son programme de réforme. Un total de 418 migrants secourus ce matin au cours de 3 opérations menées au large des côtes espagnoles par les services de sauvetage en mer espagnole et au large des côtes italiennes. Ce sont 113 migrants qui ont été sauvés. Au large de la Libye, cette fois-ci, près de 220 migrants se sont noyés ces derniers jours. Cette semaine, les gardes-côtes libyens ont recueilli 680 Africains qui se trouvaient à bord de 6 canots pneumatiques. Le Haut-Commissariat aux réfugiés évalue le bilan depuis le début de l'année à plus d'1 millier de morts. La commission de supervision des élections du Conseil national de la presse dévoile les résultats de ces élections qui ont eu lieu hier. Des élections remportées dans la catégorie des journalistes professionnels par la liste Liberté, Intégrité, Professionnalisme de Hamid Saadni avec 918 voix. Elle comprend aussi Rabia Malek, Mariam Modghiri, Mokhtar Ammari, Younes Moujahid, Abdelkader El-Hajjaji et Abdelal Bqali. Le taux de participation à ces élections est de 43,3%. Et dans la catégorie des éditeurs, où le taux de participation a atteint 62,8%, ces élections ont été remportées par Fatima Ouriarli, Nourdine Miftah, Mehtat Arqas, Mohamed Hajjam, Mohamed Slehami, Abdelmounaim Dilami et Abdelhaq Bakhat. Les Lions de l'Atlas porteront leur maillot blanc pour la première fois en match officiel lundi à l'occasion du choc avec l'Espagne. Dernier du groupe B du mondial russe, le Maroc qui est éliminé après 2 défaites contre l'Iran et face au Portugal. Mais il faudra quand même jouer face à l'Espagne à Kaliningrad comme une finale, pour reprendre les propos du capitaine de l'équipe Mehdi Ben Attia. En tout cas, l'heure est aux entraînements. Mohamed Aïtlishkar. L'équipe nationale, toujours fière et unie, solidaire, toujours soutenue fortement par des milliers de supporters marocains qui ont fait le déplacement en Russie. L'ambiance est certes lourde, c'est normal, mais avec beaucoup de sérénité. Lors de leur 2e match dans ce mondial face au Portugal, les Lions de l'Atlas ont dominé, mais une domination stérile. Pour leur 3e rencontre face à l'Espagne, l'enjeu est de sortir du mondial avec les honneurs. L'Espagne est une équipe différente avec des joueurs de grande qualité qui développent un bon football. Ce sera un match ouvert de haute facture. Nous allons voir. Nous sommes prêts à jouer contre eux. C'est après-demain lundi que les 2 équipes s'affronteront. Les Lions de l'Atlas auront à confirmer le bon niveau de football développé lors de ce premier tour du mondial.
Ce sera notre dernier match. C'est vrai que nous n'avons pas pu scorer lors des 2 premières rencontres. Nous aurons donc à nous manifester lors de ce dernier match, à marquer et à décrocher des points. Ouais, l'étape psychologique, on est touché parce qu'on est éliminé. Mais après, voilà, comme j'ai dit, on avait un sentiment de fierté parce qu'on a montré une belle image du Maroc et on va essayer de confirmer ça au dernier match, Inch'Allah. Mais là, on est en plein dedans et voilà, le coach, il a analysé les adversaires, même si on les connaît tous, et il va essayer de préparer au mieux la rencontre pour faire le bon résultat. Le 11 national a effectué hier et ce matin, au stade de Sheikha de Voronej, ses dernières séances de préparation dans cette cité, avant le départ pour Kaliningrad pour y affronter l'Espagne en match de la 3e et dernière journée groupe B du premier tour de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. Au tableau des matchs de ce samedi, la Belgique est toute proche d'empocher son billet pour les 8e de finale en étriant la Tunisie sur un score de 5-2. Dans le groupe F, la Corée du Sud s'est inclinée par 2-1 devant le Mexique. Et en ce moment, toujours dans le groupe F, l'Allemagne joue face à la Suède. La capitale vibre au rythme du 2e plus grand festival de la planète, Mawazine, dans sa 17e édition. C'est de grandes stars et des styles de tous les horizons. Je vous propose un retour en images sur une soirée d'ouverture éclectique de la légende du violon, l'Arménien Aram Malikian, Kaysar de la chanson arabe Kadem Sahir, sans oublier le show tonique et déchaîné du DJ néerlandais Martin Garrix. Monia Marouche. Plus qu'un spectacle, c'est une véritable plongée dans la poésie arabe. Sur la scène de Nahda, le Kaiser de la chanson arabe Kadem Sahir a interprété les chansons les plus éclectiques de son répertoire. Mawazine donne la part belle à la nouvelle génération de chanteurs marocains. Sur la scène de la corniche de Salé, de jeunes artistes ont séduit et surtout ont enchanté le public. Une autre scène, une autre ambiance. Et cette fois-ci, c'est le violoniste, le showman Aram Malikian qui a surpris les mélomanes de la capitale. Un spectacle où mouvement, danse et narration ont fusionné harmonieusement au théâtre Mohamed V de Rabat. Sur la scène OLM Suissi, c'est l'artiste à l'aura internationale Martin Garrix qui a ouvert le bal de ce festival. Avec une carrière à peine de 5 ans, ce DJ de la pop a emporté le public au rythme des 4 coins du monde. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'info est de retour avec Nadia El Moudden. Bon week-end à tous.